Donc ça, c'était des foires avec des souvenirs très forts parce qu'il y avait un partage avec des gens qui venaient de l'extérieur et tout. Pontoise Radio, l'agenda. De jeudi à dimanche, c'est l'événement immanquable cette semaine dans les Vosges saunoises, la foire de Lure. Bonjour Daniel Perrin. Oui, bonjour à vous. De la foire de Lure, alors on a le même nombre d'exposants, mais ils prennent de plus en plus de place, ils prennent de plus en plus de surface. C'est assez conséquent. Ça représente, on va dire, sur un chapiteau de 5100 mètres carrés, on a 2600 mètres carrés de surface et on a 1800 mètres carrés à l'extérieur également de plein air qui vont être occupés. Donc c'est assez énorme pour une petite ville comme Lure, on va dire. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que ça change pour la foire? Bon, économiquement, déjà, c'est intéressant pour nous parce que les exposants, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'il faut aussi, on a plus de 32% de nouveaux exposants. Donc, c'est bien aussi que notre foire intéresse aussi d'autres exposants qui viennent de toute la France, qui viennent du sud-ouest, qui viennent de Savoie, qui viennent de Belgique, même Luxembourg. Et donc, on a un panel pratiquement international d'exposants. Il y a une notoriété puisque c'est le bouche à oreille qui fait venir ces exposants qui se rencontrent dans des foires beaucoup plus importantes, que ce soit la foire comtoise, les grandes foires de Mulhouse ou Dijon, où on recrute aussi ce genre d'exposants. Quels sont les exposants à ne pas manquer pour cette édition? Les exposants de meubles, on a notre plus ancien exposant qui est Titou Salamand, donc les meubles Salamand. Il y a aussi des stands qui vont être un peu plus spécialisés dans les énergies nouvelles, les panneaux solaires, les stockages d'énergie, qui c'est un peu nouveau aussi. Et on a aussi mis cette année un peu plus de matériaux aussi dans la foire pour que ce soit moins monotone. Mais cette année, il y aura aussi du carrelage, il y aura des matériaux de construction, il y aura des matériaux d'isolation de façade et ainsi de suite. Bon, les portails, ça existait déjà, mais il y aura des piscines, des spas. Dans chaque emplacement, on a des débits de boissons également, enfin marchands de vin, champagne et autres, viticulteurs. Ça nous permet aussi de faire des stands qui vendent de la charcuterie, des escargots et autres, pour qu'ils se créent aussi par secteur de la convivialité. C'est aussi le caractère principal de notre foire. La particularité sur cette année, c'est sur la transition énergétique, sur les mobilités douces, avec la participation et les stands de la communauté de communes du pays de Lure, également de l'Office du tourisme luron. Il y aura des stands interactifs à l'intérieur de ce grand chapiteau. Il y aura 3 stands, il y aura un stand principal pour la communauté de communes et 3 autres stands qui seront interactifs où il y aura des participations différentes qui vont vous proposer, effectivement, des panneaux solaires, des mobilités douces, ou aussi mettre en avant des associations locales comme l'association Chantier Environnement qui est basée à Lure, à l'entrée de Lure, qui propose aussi des produits de récupération, mais qui sont aussi très intéressants pour le public et je pense aussi surtout dans ces périodes-là. La foire de Lure, c'est également 2 soirées festives. La première, le vendredi, une soirée alsacienne avec un orchestre purement alsacien, choucroute, ça sera une belle soirée. Et également le samedi, qui est une soirée qui est sponsorisée aussi en partenariat avec Joa Casino, une soirée cabaret qui est basée sur, on dit la foire fait son cinéma, donc qui est basée sur les musiques de films avec toutes des chorégraphies sur scène. On aura aussi le dimanche aussi une animation par Bernichot, donc il y aura un spectacle à partir de 15h30, un spectacle de magie classique et d'hypnose également dans la salle de spectacle dimanche après-midi. Daniel Perrin, votre meilleur souvenir sur toutes ces expositions de la foire de Lure, c'est quoi? On va dire 2011, où on avait encore des foires thématiques avec la Mongolie, on a eu la Roumanie et autres. Donc ça, c'était des foires avec des souvenirs très forts parce qu'il y avait un partage avec des gens qui venaient de l'extérieur et tout. La foire de Lure, c'est de jeudi à dimanche. L'entrée est à 4 € par jour. Il y a le pass à 8 € pour en profiter. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Daniel Perrin, merci d'avoir été avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. C'était l'agenda Pontoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Pontoise Radio.